Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler AutoChart Live, comment réaliser une carte d'un lac ou d'une rivière sur Helix, sur Solix ou Apex. Donc la première chose qu'on fait quand on fait la bathymétrie d'un lac ou d'une rivière, c'est un point de référence. Donc on met à l'eau le bateau, on se met au milieu du lac ou à un endroit assez profond et on fait un waypoint. Et ce waypoint, on va le renommer à la profondeur indiquée par la sonde. Donc là je vais aller chercher de la profondeur, donc là je crée un waypoint, donc j'appuie sur marque, j'appuie sur waypoint. Donc ce waypoint, je vais le renommer 9,20 m. C'est mon point de référence. Donc quand je vais revenir plus tard pour pouvoir pêcher dans la saison, le niveau d'eau peut bouger. Donc soit monter, soit descendre sur les lacs de barrage ou même sur les rivières. Même pour pouvoir faire de l'autochart, ça va pouvoir me permettre de faire de la compensation. Il est préférable de faire de l'autochart sur les lacs de barrage quand le niveau est au plus haut pour pouvoir vraiment longer les berges et avoir vraiment une carte qui est nickel. Maintenant que j'ai mon point de référence, je vais pouvoir commencer à faire de la cartographie, donc lancer AutoChart. Donc sur Solix et Apex, j'appuie sur AutoChart Live et j'appuie sur enregistrer. Et sur Helix, sur la vue carte, je fais une fois menu, je vais sur AutoChart, enregistrement première ligne, je passe sur actif. Donc là, pour faire de l'autochart, je vais commencer par la bordure. Donc je fais un passage au plus près. Donc je vais m'approcher tranquillement. Donc chose importante quand on fait de l'autochart, c'est de faire un premier passage au plus près de la berge. Donc c'est pour ça qu'il faut privilégier les niveaux hauts d'eau. Donc je fais mon premier passage vraiment en bordure, de préférence entre 1,50 m et 2 m de profondeur sous le bateau. Donc on fait toujours des lignes droites. C'est ce qui est le plus efficace. Donc pour l'autochart, il ne faut jamais que la sonde décroche, sinon la carte sera faussée. Donc on fait ça à basse vitesse. Chose très importante pour éviter les erreurs sur la carte, c'est pas que la sonde décroche. Donc suivant les bateaux, on va pouvoir travailler même des jaugés, ou certains bateaux, on va décrocher assez vite, donc on sera à vitesse réduite. L'avantage de l'autochart, c'est qu'avec les moteurs Minn Kota, on va pouvoir faire de la suivi de ligne de bathymétrie. Donc vaut mieux prendre un peu de temps quand c'est la fermeture. On a le droit de pêcher, mais la navigation est toujours autorisée, d'aller faire de la bathymétrie. Donc ça va permettre de pouvoir pêcher plus facilement. Donc on va pouvoir suivre une ligne de bathymétrie, donc le moteur va pouvoir gérer tout seul sa direction, lui dire la vitesse qu'on veut pêcher, sans avoir à manipuler le moteur en permanence. Donc on sera beaucoup plus efficace lors de la pêche, surtout lors des pêches de verticale, même les pêches de brochet ou de sande, on va pouvoir lui dire de se mettre à 6 mètres, pour les brochets aller chercher les bordures, ou la pêche de verticale pour le sande, donc chercher directement la profondeur où se trouvent les poissons. Donc une fois qu'on a fait le tour du lac sur les bordures, il est très important de faire un deuxième passage, mais décalé. Donc sur les bordures, on va se décaler à peu près de 10-15 mètres par rapport au premier passage, de façon à avoir tout ce qui est tombant, tout ce qui est détail du relief. Donc ce qui est important à faire, c'est un deuxième passage. Donc par rapport au premier passage qu'on a fait vraiment sur la bordure, on se décale de 15-20 mètres, de façon à avoir vraiment tout le relief le plus en détail possible. Donc là, lors de mon deuxième passage, j'essaie de placer le bateau à la limite de mon premier passage sur la trace AutoChart, vraiment pour chevaucher au maximum la première trace sur la droite, pour avoir le maximum de détails sur le tombant. Donc petit rappel quand même, les moteurs Minn Kota, pour avoir le suivi de ligne de bathymétrie, on peut le faire que sur les cartes, donc AutoChart ou Lakemaster ou Coastmaster. Pour cela, il vous faut un moteur donc génération 2024, donc Quest ou GPS, ou ancienne génération sur les BT de la génération les moteurs Link. Pour la partie mainboard, il vous faudra un appareil qui soit réseau, donc tout ce qui est LX7N, et tout ce qui est au-dessus, 8, 9, 10, 12, tous les Solix et tous les Apex sont compatibles réseau. Pour information, Minburn ont pris le parti de ne pas partager les informations, donc tout ce que vous faites en AutoChart, à son propre à vous. Mais par contre, on peut se partager les fichiers AutoChart entre collègues. Donc si on est sur un lac, on peut se répartir à plusieurs personnes. Il suffit juste d'aller sur votre PC, ouvrir le fichier de la carte AutoChart et chercher les fichiers AC Data. On copie le fichier sur les cartes et on va pouvoir récupérer toute la bathymétrie des collègues et pouvoir faire un lac de barrage ou une rivière beaucoup plus rapidement. Donc là, je viens de terminer mon deuxième passage en bordure, donc qui est décalé d'à peu près de 20 mètres. Maintenant, je vais juste faire des lignes droites pour pouvoir compléter ma carte. Bien sûr, toujours sans que ma sonde décroche et à vitesse assez réduite pour avoir une belle qualité d'image. Chose très importante, quand vous êtes sur un lac ou vraiment dans une rivière assez grande, on a toujours le lit de la rivière. Donc une fois qu'on a rempli la carte, il faut toujours faire un passage dans le lit de la rivière pour bien la marquer. Aussi les pointes rocheuses, faites toujours des passages, vous venez sur la pointe en descendant. Donc pour rappel, là la carte elle est finie. La chose importante, c'est de le faire de l'AutoChart quand le niveau du lac est assez haut. Donc les lacs de barrage, l'idéal c'est quand il est plein. Les rivières aussi quand le niveau est assez haut. Et le waypoint, lors de la création de la carte, est très important. Ça va être notre repère dans le temps.
Donc à chaque mise à l'eau, quand on va partir à la pêche, on va passer sur ce waypoint et on va regarder le niveau d'eau. Ça va permettre de jouer sur la compensation dans les menus de l'Helix ou du Solix ou de l'Apex pour avoir une carte qui est à la profondeur réelle. Et moi je vous dis à très bientôt dans des prochains tutos.